impressionnée à chaque fois que je vois des femmes s'engager pour d'autres femmes. Parce qu'évidemment, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et j'ai croisé dans ma vie professionnelle beaucoup de femmes remarquables et dont l'exemple m'a inspirée et je suis très contente de pouvoir partager ça avec vous ce soir. J'étais quelqu'un d'épouvantable parce que j'étais quelqu'un de dur. J'étais quelqu'un de dur et j'étais quelqu'un de rigide et j'étais quelqu'un d'effroyablement exigeant. Et je n'avais pas compris que ça n'est que quand on inspire les autres et quand on parle avec son cœur que on peut permettre en fait aux gens qui travaillent avec soi de libérer leur énergie, de libérer leur potentiel et d'être heureux. J'aime ce que je fais, j'aime l'entreprise dans laquelle je travaille et j'aime les gens avec qui je travaille. Et je crois que je suis la plus âgée de mon équipe. Ils ont tous, c'est des jeunes, hein, ils ont tous 25-35 ans. Et ils sont pour moi une source d'inspiration quotidienne. Ensuite, il y a quelque chose qui est extrêmement important pour moi, c'est mes enfants. À nouveau, voilà, j'ai 3 enfants. Je sais que je suis beaucoup pour eux et ils sont beaucoup pour moi. Voilà, les amis, c'est important aussi. Donc j'ai un bon et solide réseau amical, pas forcément beaucoup de gens, mais quelques personnes en profondeur. Et puis, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui a beaucoup compté pour moi et qui compte toujours beaucoup pour moi, qui s'appelle Armelle Carminati Rabas. Et Armelle a été pendant très longtemps partenaire chez Accenture, en charge de la fondation Accenture, en charge de tous les programmes justement de diversité, femmes, etc. C'est quelqu'un qui est extrêmement investi justement sur tout ce qui est progression et développement des femmes et qui tient ce rôle aujourd'hui au sein du MEDEF. Et on s'est entendu comme des larrons en foire. Je me suis fait coacher aussi. Et c'est intéressant de mélanger un travail sur soi, qui est l'analyse, où finalement vous regardez le passé, avec un travail plus professionnel de coaching, où vous regardez le présent. Et quand vous faites des allers et des retours de l'un à l'autre, ça accélère beaucoup les choses. Très intéressant. Ce qui fait la richesse d'une équipe, c'est sa diversité. Ça n'est pas son homogénéité. C'est les échanges, pas toujours consensuels, entre différents profils qui se confrontent. Et c'est de là que viennent les petites étincelles et les grandes idées. Travailler sur soi, prendre du temps pour soi, laisser de la place à l'expression de soi, c'est, à mon avis, hyper important. Alors, moi, j'ai peut-être investi pas mal sur moi, parce qu'à nouveau, j'ai beaucoup travaillé avec des psys, dont d'ailleurs une psy absolument remarquable, qui était Elsa Kaya. Elsa Kaya, je ne sais pas si vous vous souvenez des attentats Charlie Hebdo, mais Elsa Kaya, c'était une analyste à Paris, qui chroniquait aussi pour Charlie Hebdo et qui a été assassinée au moment des attentats. Et c'était une femme qui disait que finalement, elle disait comme ça, elle disait, mais la souffrance humaine dérive de tout ce que l'on a cru, de tout ce que l'on a bu. Et je crois que c'est assez vrai, et c'est quelque chose que moi j'utilise beaucoup dans la manière dont j'éduque mes enfants. Enfin, j'essaye d'éduquer mes enfants et dans la manière dont je dirige mon équipe, j'essaye de ne pas imposer de choses. Ne pas dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Parce qu'en fait, avec cet environnement assez conservateur, vient un modèle
Et vous pouvez l'écrire M-O-D-E-L-E ou vous pouvez l'écrire M-A-U-X-D'-E. Mais en tout cas, vient un modèle. Et pour être véritablement soi-même, il faut absolument se débarrasser de tout ce que l'on boit et de tout ce que l'on nous fait boire quand on est enfant. Et plus l'environnement dont on vient est conservateur et fermé, et envoie des messages qui sont des messages de reproduction quelque part, de classe et de manière de vivre, plus c'est difficile. Et moi, j'ai fait 10 ans d'analyse pour arriver à dépasser ça et quelque part devenir, je dirais, véritablement moi-même. Et ça, s'il y a une chose qui me passionne, c'est justement la libération à nouveau, de ce que l'on fait boire et de ce que l'on reçoit et de ce que l'on boit étant enfant, pour véritablement devenir soi-même. Et uniquement quand on est soi-même, alors on peut être performant, ouvert, dirigé avec son cœur. Je ne peux plus qu'être moi-même. Alors évidemment, avec de l'intelligence émotionnelle et évidemment le respect des règles. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il y a suffisamment d'opportunités au sein d'une grande entreprise et d'une manière générale au sein de la société et du monde professionnel pour ne pas accepter de rester dans un rôle qui est un rôle qui vous fait vaciller. Alors, et si j'avais un message à vous passer, c'est si ça ne va pas, ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave parce qu'il y a tellement d'autres endroits où vous trouverez votre place et vous serez bien. On dit toujours que la solidité de l'individu, c'est finalement qu'il repose sur 5 pieds. Le premier, c'est lui-même, c'est être lui-même, être aligné avec ce qu'on est. Le deuxième, c'est le couple. Bon. Le troisième, ce sera l'environnement professionnel. Le quatrième, ce sera tout ce qui est extra-professionnel. Et puis, le cinquième, c'est la famille. Et donc, si vous regardez un petit peu l'équilibre d'un tabouret, ça peut reposer sur 3 pieds, mais ça ne peut pas reposer sur un seul, ni même sur 2. Et en fait, je suis arrivée chez le généraliste et je me suis à nouveau écroulée en pleurs. Et il m'a dit, je me souviens très bien, il m'a dit, mais depuis combien de temps est-ce que vous n'avez pas lu un livre? Et c'était une très bonne question, parce que c'est la question de la verticalité, en fait. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on est tellement, surtout quand on est dans des activités digitales, on est tellement en train de passer tout le temps d'une activité à une autre activité que finalement, on n'a plus de profondeur. Et la profondeur, c'est quelque chose qui est indispensable pour se réaligner. On ne peut pas en permanence être en train de zapper d'un sujet à un autre et d'aller et de venir, etc., etc. Il faut aussi avoir dans sa vie des activités qui sont des points stables et des points de réalignement de soi-même, j'aurais tendance à dire. Ça m'arrive très souvent parce qu'en plus, je suis quelqu'un de très sensible. Donc forcément, quand on est sensible, parfois on reçoit des ondes négatives et puis c'est difficile. Mais en fait, j'essaye vraiment de regarder la vie avec optimisme. Et je me dis, si j'ai une opportunité d'être heureuse, c'est maintenant, c'est pas demain. Donc c'est aujourd'hui. Donc on vit aujourd'hui. Le passé, c'est le passé. On vit aujourd'hui et puis l'avenir, on verra bien. Je crois que ce qui m'anime, c'est l'idée que j'ai toujours voulu être libre en fait. Et être libre, c'était avoir la capacité de faire mes choix et avoir la capacité oui, de ne pas être dépendante. Et donc, j'ai roué dans les brancards autant que j'ai pu toute mon enfance
Et oui, et ça m'a beaucoup construite. C'est pour ça que le changement viendra des femmes de toute façon. Je suis complètement d'accord. Le changement viendra des femmes de toute façon. Le changement viendra de la diversité. Et donc, il faut que ce soit aussi les hommes qui aident à faire venir ce changement. Et donc, c'est très important, toute l'éducation. J'admire beaucoup les femmes qui aident les femmes, et bien, je trouve aussi qu'il faut aider les hommes. Euh, Parce que il faut les aider en évitant qu'ils se sentent en danger. Parce que quand on se sent en danger, en fait, on se referme sur soi. Et quand on se sent en sécurité, on a tendance à s'ouvrir, en fait. Il faut que les hommes se sentent en sécurité à l'idée d'inclure de la diversité de points de vue. C'est pas facile de briser le plafond de verre. Mais à nouveau, j'aurais tendance à dire que si vous pensez qu'il y a un plafond de verre, quelque part, c'est vous qui vous mettez le plafond de verre. Donc, n'imaginez même pas qu'il y a un plafond de verre. Allez-y. La grande force des femmes, c'est d'avoir cette intelligence émotionnelle et cette résilience et cette capacité à se remettre en cause. C'est peut-être quelque chose qui nous est plus facile qu'à nos congénères masculins. Certains le font, bien entendu, mais je trouve que les femmes hésitent moins que les hommes à se remettre en cause. Moi, ça me rendait malheureuse d'être comme ça. Donc, et puis, j'aimais pas je sentais bien que j'ai toujours été respectée parce que je pense que j'avais de bons résultats, etc., etc. Mais je n'aimais pas l'image ce que je sentais du regard des autres. Et donc, ça m'a donné envie de changer. C'est parti pour faire du marketing. Et puis, en fait, c'est amusant. Ta question est amusante parce que ta question, c'est qu'est-ce qui fait que tu choisis une voie? Et en fait, là, je trouve que les voies te choisissent autant que toi, tu choisis les voies. Et finalement, la vie, c'est ça. Il y a des croisements, il y a des portes qui s'ouvrent. Et parfois, tu as des portes, elles aimeraient bien qu'elles s'ouvrent et elles ne s'ouvrent pas. Et finalement, c'est celle d'à côté qui s'ouvre. Et si c'est celle d'à côté qui s'ouvre, c'est parce que c'était la bonne. Donc, quand les portes restent fermées, il faut partir du principe que c'est simplement parce que c'est bien qu'elles ne s'ouvrent pas. Et il faut choisir celles qui s'ouvrent plutôt que de rester devant celles qui sont fermées en essayant en essayant à grands coups de pied de les faire s'ouvrir. L'inclusion, la diversité, ce sont des valeurs fortes. Et donc, il y a des programmes pour pousser l'inclusion, la diversité, etc. etc. Je parle de quelque chose qui s'est passé il y a 15 ans. Et un comité exécutif entièrement masculin qui en parle, parce qu'il faut en parler, et que c'est obligatoire, etc., etc. Mais on sent que ça ne vient pas du cœur. Et donc, mais je me suis dit, je vais leur faire un pitch sur le management par le cœur. Et j'ai préparé ça avec le DRH et j'ai dit, voilà, je voudrais qu'on invente un nouveau concept qui est dirigé avec son cœur et pas dirigé avec sa tête. Un truc, vous voyez, en français, on dit prendre un risque. En anglais, on dit take a chance. Saisir une chance ou prendre un risque. Saisir une chance ou prendre un risque. Quand on saisit une chance, on ne peut pas perdre. Dans le pire des cas, on a un non et on a appris quelque chose. Dans le meilleur des cas, on a quelque chose de positif. Quand on prend un risque, ça induit qu'on va perdre quelque chose. Donc saisissez vos chances. Saisissez vos chances.